C'est l'histoire d'un endroit où la nature cache de nombreux secrets. Un lieu riche en paysages et en culture. Laissez-moi vous parler du Sri Lanka. Un pays aux 1000 merveilles, où la faune et la flore sont incroyables. Observer les singes, rencontrer des éléphants et bien d'autres encore. Ici, on crée des souvenirs impérissables. Au Sri Lanka, la diversité des paysages est saisissante. Des plages paradisiaques, aux montagnes où s'étendent les plantations de thé. Chaque panorama est une invitation à l'évasion. Mais ce qui rend le Sri Lanka vraiment spécial, c'est la gentillesse et l'hospitalité de ses habitants. Partout où vous irez, vous serez accueillis avec des sourires chaleureux et une générosité sincère. Chez Atypique Voyage, nous pensons le voyage comme une expérience. Un moment particulier de rencontre d'une nouvelle culture, mais aussi de soi-même. Nous vous proposons de vous immerger dans le pays plutôt que de le traverser. Un voyage hors des sentiers battus vous attend. Alors, prêt à découvrir le Sri Lanka avec nous ? Bonjour à tous, je suis Shamika d'Atypique Voyage. Aujourd'hui, nous allons parler du Sri Lanka, du Vietnam et des Maldives, ainsi que de notre agence réceptive basée à Colombo. Pour vous donner un petit peu d'histoire, Atypique Voyage a été créé en 2012. Marjorie, mon épouse, m'a rapidement rejoint dans l'aventure. Et d'une petite équipe, nous sommes aujourd'hui arrivés à 34 personnes dans nos bureaux à Colombo. Donc, toute notre équipe est basée à Colombo. Comme je le disais, une équipe multiculturelle. Donc, nous avons aussi bien des Français, des Sri Lankais, des Argentins. Tout ça dans le but de proposer en fait d'avoir des vendeurs qui comprennent l'attente de nos clients européens et aussi d'avoir des vendeurs basés au Sri Lanka afin qu'ils connaissent nos produits, qu'ils connaissent le pays et qu'ils soient aussi capables de vous, agence de voyage, qui ne pouvez pas toujours maîtriser toutes les destinations que vous proposez, vous apporter des solutions, des réponses dans des questions que vos clients peuvent vous poser. L'identité d'Atypique a été particulière depuis le début. Nous sommes toujours efforcés à proposer des circuits authentiques, des circuits hors des sentiers battus, des circuits qui nous différencient de la concurrence et des circuits qui ont du sens pour nous. Il a été important notamment d'inclure les communautés locales dans le tourisme. Pour nous, c'est aussi une façon d'apporter des revenus complémentaires, d'apporter des revenus du tourisme dans certaines régions qui n'en profitent pas. Toujours dans cet esprit-là, il y a quelques années, nous avons créé la Fondation Atypique. Donc, avec la Fondation Atypique, sur chaque voyage vendu, nous reversons une partie donc, à la Fondation qui nous permet de mener des petites actions à notre niveau. La dernière en date a été la construction d'une bibliothèque dans une école reculée du Sri Lanka. Alors, quant à notre vision du voyage, pour nous, un voyage, c'est s'immerger dans le pays plutôt que de la traverser, on dit toujours. Un voyage authentique, pour nous, c'est montrer le vrai Sri Lanka. Pas de folklore, on évite justement toutes ces activités de mise en scène, de choses comme ça. Et nous créons beaucoup d'activités propres à nous qui permettent justement de montrer cette authenticité et d'offrir encore une fois quelque chose de différent. Et c'est par là aussi que nous sommes uniques, par ces activités que nous créons qui font que les circuits que nous allons vous proposer, vos clients ne le trouveront pas chez n'importe quel tour opérateur ou sur des sites internet en France.
créer un circuit, un voyage atypique, c'est aussi inclure les incontournables. On ne peut pas visiter le Sri Lanka sans visiter le Rocher du Lion, Anuradhapura ou certains sites UNESCO, certains sites historiques. Mais pour rendre votre voyage différent, le voyage de vos clients différent, en fait, ce qu'on va faire, c'est dans ce circuit ajouter des activités, des expériences par-ci, par-là, pour vraiment que ce soit un voyage vraiment complet avec de la découverte historique et de l'immersion. L'objectif aussi, c'est de proposer un voyage en toute sérénité et c'est pour ça que vous aurez un travel designer dédié et ce travel designer sera en contact avec vos clients une fois sur place. Donc à tout moment, vos clients pourront contacter son travel designer pour n'importe quelle question sur le déroulement de leur voyage ou quoi que ce soit. Mais ça permet aussi parfois de désamorcer des petits soucis qui peuvent arriver pendant le voyage, des petits malentendus, avant que les choses s'amplifient et que ça remonte jusqu'à vous. Voilà. Le Sri Lanka, on parle beaucoup de diversité parce que c'est un pays multiculturel avec une variété de paysages, de faune et de flore qu'on peut découvrir par les trekking, les safaris, mais également, comme je disais tout à l'heure, des visites culturelles. Donc c'est aussi une destination qui peut correspondre à tout type de voyageurs. Pour un argument de vente pour vos clients, les choses qu'on met souvent en avant, c'est voilà, la diversité du Sri Lanka, encore une fois. Donc c'est un voyage qui peut convenir à des familles, des couples d'amis, des seniors, des plus jeunes. C'est une destination qui est parfaite pour des voyages en famille avec des jeunes enfants notamment. C'est un voyage très facile pour un premier voyage en Asie. Et au niveau de l'offre hôtelière, c'est pareil. On trouvera vraiment pour tous les goûts, que ce soit de l'hôtel de charme, du homestay. C'est vraiment, il y a vraiment un large choix. Et ce que vos clients retiendront du Sri Lanka, c'est aussi l'accueil, le sourire des Sri Lankais. On vous en parlera forcément. Une chose aussi à savoir, le Sri Lanka est très bien desservi depuis les pays d'Europe avec une connexion au Moyen-Orient. Facilité d'accès dans le pays via un visa qui est donc juste une demande en ligne, une formalité. Le Sri Lanka est également une très belle destination pour les voyages de noces, notamment avec un combiné Sri Lanka-Maldives. On a énormément de demandes de ce type et en général, les retours sont très sympas sur ce type de voyage. Je vais vous présenter là un circuit 100% atypique. Donc, quand je dis sur 100% atypique, c'est que on va vraiment avoir une vision de la totalité du pays, aussi bien du nord, de l'est, du sud, du centre, notamment Jaffna, où nous avons, donc pour commencer par le nord, où nous avons des activités créées avec la communauté locale. Ça peut aller de la poterie, du tambour, de la fabrication de tambours, de passer une journée dans une ferme. Il y a énormément de choses à faire dans cette région qui n'est vraiment pas proposée par la plupart des agences. Ensuite, dans le centre du pays, on propose notamment une balade à vélo à Anuradhapura
avec un guide spécialisé sur le site d'Anuradhapura. Donc c'est une visite vraiment, on va dire, ludique, qui peut être très sympa avec des enfants, des ados, pour qui des fois les visites plus classiques de ruines peuvent être ennuyeuses. Ça, c'est quelque chose qui plaît énormément à nos voyageurs. Ensuite, on propose une activité avec des pêcheurs en catamaran traditionnel. Donc, ce sont des vrais pêcheurs pour le coup, avec qui donc on a mis en place ces activités afin qu'ils aient un revenu complémentaire en plus de leur activité traditionnelle. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait sur la côte ouest, un peu au nord de Colombo. Toujours dans le centre du pays, on propose ce qu'on appelle le Sunset Drive. Donc c'est un coucher de soleil en pleine nature avec un petit rafraîchissement. Quand c'est pour un couple, pour un anniversaire de mariage, pour des événements particuliers, on peut proposer avec une bouteille de champagne, une bouteille de vin, des choses comme ça. Ensuite, on a aussi Navalapitya, qui est quelque chose de tout nouveau qu'on vient de rentrer dans nos activités. Donc, c'est un hôtel qui est situé en pleine région des plantations de thé. Depuis l'hôtel, on peut faire énormément d'activités autour du thé. Ensuite, on a une activité dans le sud avec un pêcheur sur échasse. Un vrai pêcheur sur échasse, pas ceux qu'on voit sur les cartes postales. Donc voilà, pour vraiment vous donner une idée. Ensuite, c'est pareil au niveau des hébergements. Là, comme vous pouvez le voir, on propose des nuits dans des cabanes dans les arbres. Donc ça, c'est un hôtel qui s'appelle Umatera, qui se situe dans le sud du pays. Encore une fois, sur un circuit atypique, on va apporter énormément d'importance sur les hébergements pour que les hôtels dans lesquels vous allez passer les nuits, que ce soit des hôtels ou des guest house, pour nous, il faut qu'il y ait vraiment un intérêt particulier de rester sur ce lieu, que ce soit par l'architecture, par l'ambiance, par la déco, qui est vraiment un intérêt. Voilà. Ensuite, pour vous donner quelques informations générales, pas besoin de vaccin. Donc, comme je disais, c'est un pays très facile pour voyager. Pas besoin de vaccin particulier. C'est un pays qui peut se visiter toute l'année. Je dirais, il y a vraiment mai, juin et octobre où je vous le déconseillerais parce que c'est le moment où la mousson tourne de côte. Mais sinon, on peut à chaque fois, en changeant la côte sur laquelle vos clients vont faire leur balnéaire, on peut prévoir des vacances au Sri Lanka. Voilà rapidement les informations générales. Ensuite, un bref point sur le Vietnam. Donc, nous avons en 2020 décidé d'ouvrir une agence réceptive au Vietnam, d'où le changement de nom. Atypique Lanka est devenu Atypique Voyage, qui finalement regroupe donc Atypique Lanka, Atypique Vietnam et Atypique Maldives. Donc, au Vietnam, on a gardé le même principe. Donc, c'est pour ça qu'on ne va pas revenir sur l'identité, sur toutes ces choses-là, parce que pour nous, ce qu'on fait au Sri Lanka, on fait la même chose, voire de façon encore plus authentique au Vietnam. Car c'est vrai que c'est un pays où le tourisme est beaucoup plus développé, beaucoup plus présent. Donc, pour nous, il était important de proposer des choses vraiment encore plus différentes et encore plus différenciantes.
Alors, on est capable de le faire grâce à une équipe locale et à des partenaires vietnamiens basés au Vietnam qui maîtrisent le pays et avec qui nous avons travaillé une production vraiment intéressante, différente. Voilà. Ensuite, pour en venir aux Maldives, les Maldives, donc on le propose énormément en combiné sur des voyages de noces, notamment, mais pas que. Les Maldives, c'est vrai que on pense tout de suite au resort, chambre sur pilotis et tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Maldives, ça reste une destination coûteuse. Des fois, on fait des combinés où avec 10 jours au Sri Lanka, 4 jours, 3 nuits aux Maldives, et la partie Maldives est plus chère que 10 jours au Sri Lanka. Donc, c'est pas forcément à la portée de tous les budgets. On a beaucoup de demandes où les clients veulent aller aux Maldives, mais ils n'ont pas le budget pour. Donc c'est pour ça que on a décidé de proposer les Maldives d'une façon différente aussi. Et puis ça va bien dans l'esprit d'Atypique, donc de proposer des choses différentes. Et c'est pour ça qu'on travaille avec les îles habitées. Donc les îles habitées, au final, au niveau budget, c'est beaucoup moins cher. Vous avez les mêmes plages magnifiques que vous avez dans un resort. La seule contrainte, c'est que vous n'avez pas d'alcool sur les îles habitées. Donc, c'est en fonction des voyageurs, ça peut être un problème ou non. Mais pour nous, c'est vrai que c'était aussi important de proposer cette option et de rendre les Maldives accessibles pour le budget de certains voyageurs. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je reste à votre disposition et puis vous avez mes coordonnées. N'hésitez pas, moi et mon équipe serons ravis d'approfondir plus la destination ou l'agence ou quoi que ce soit. Pour proposer ces destinations à vos voyageurs. Merci à tous. Au revoir.